Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies lunaires. En ce vendredi, et comme tous les vendredis, vous avez sur mon adresse Instagram la réponse de la carte d'or. Mais oui. Et puis, vous avez à la fin de cette vidéo votre surprise du week-end. Vous aurez le choix entre ces 3 surprises et vous verrez bien quelle est la vôtre. Nous sommes vendredi 27 novembre. Joyeux anniversaire au Sagittaire de ce jour et bonne fête aux Séverins. Et vous le savez, il n'y a pas de lunoscope ni le samedi ni le dimanche. Il fait dodo, il se repose. Alors, ce que je vous dis aujourd'hui est valable tout le week-end pratiquement. Et ce week-end est très important. Pourquoi ? Pour 2 choses. Tout d'abord, dimanche, c'est la rentrée dans le temps de l'Avent, c'est-à-dire ce temps où l'on purifie son cœur, où l'on s'apprête à la nouvelle naissance du temps de Noël. Alors, c'est un temps important parce qu'on réfléchit justement à ce qu'on a fait tout au long de l'année, à cette année qui est passée, à ces semaines, ces mois pendant lesquels nous avons œuvré, où il nous est arrivé des choses, bien, moins bien. Et on va vers la nouvelle, vers la renaissance, vers le temps de Noël, le temps de l'Emmanuel, c'est-à-dire en fait vraiment le moment d'une naissance, voire d'une, évidemment, renaissance à la veille d'une nouvelle année qui va commencer. Et ce week-end, eh bien, c'est la première semaine, le premier dimanche de l'Avent qui va nous amener à travers 4 dimanches, évidemment, au temps de Noël. Et puis aussi, eh bien, je le répète encore une fois de plus, c'est le dernier week-end avant la pleine lune lundi de la purification. C'est donc un week-end particulièrement important. Pour cette guidance d'aujourd'hui, comme d'habitude, vous allez avoir le choix entre 2 lunes, 2 guidances. La guidance de la lune rousse et la guidance, évidemment, donc de la lune dorée. Ça, ce sont les énergies que la lune vous envoie aujourd'hui. En gros, ce qu'elle pense que vous devriez faire. Et puis, voilà les énergies avec lesquelles vous vous levez, ce qui est différent, ce qui peut être complètement différent pour vous. Il faudra peut-être lutter contre certaines énergies négatives à votre lever. Le côté strictement relationnel qui vous attend dans la journée, là où vous devrez porter vos efforts, ou bien là où vous aurez des grands contentements avec les autres. Ici. Et, oups, la parole pour vous de l'oracle, de l'énergie de guérison. Et oui, le voilà, il est là, il arrive. Hop. Pour vous. Choisissez votre lune. Ça y est, vous avez choisi. Alors, si vous avez choisi la lune dorée aujourd'hui, la lune vous envoie se relier. Regardez ces personnages qui se donnent la main, qui font une sorte de prière, d'incantation autour d'un arbre. L'arbre, toujours le symbole de la droiture, du divin. On est relié à la terre, donc on n'est pas dans les nuages, on est enraciné dans la terre, on est ici et maintenant. Par contre, les branches, elles partent vers le divin, vers le futur. Mais l'arbre, c'est pour ça que symboliquement, il est toujours très, très, très important. Il relie les deux. Et se relier, justement, c'est relier autour de la vie, autour du principe de vie, être là et en même temps se laisser inspirer par ce qui est divin, avoir une orientation vers le futur, eh bien, se relier aussi entre nous. Et en ce moment, par exemple, eh bien, c'est important de se relier entre nous.
Il y a beaucoup de gens qui sont dans les difficultés, il y a beaucoup de gens qui demandent, enfin en tout cas, qui ont besoin d'être aidés, d'être visités, d'être soutenus, à qui on peut téléphoner, alors que d'habitude, bon, chacun fait sa vie. Mais là, vraiment, je fais un appel, je vous en prie, faites le compte dans votre tête des personnes, même que vous n'avez pas jointes depuis longtemps, qui sont âgées, plus âgées que vous, ou en souffrance, ou malades, et appelez-les. Faites-leur un coucou. Bref, aujourd'hui, c'est justement ce que vous dit la Lune. Reliez-vous. Que ce soit des gens par téléphone, si vous êtes chez vous, que ce soit au travail, si vous travaillez, et merci au passage à celles et ceux qui travaillent, justement. Si c'est ne serait-ce que dans votre famille, hein, tout simplement, parfois on a des soucis dans sa famille, allez, on fait un geste, on va vers les autres, on se relie, on communique, hein, reliez-vous. Voyons justement en ce vendredi, les énergies avec lesquelles vous vous levez. Alors, le temps et le trou noir. Ouh, vous n'avez pas le moral. Le trou noir, c'est la dépression, quand on disparaît. Et oui, le trou noir dans le cosmos, on ne sait pas ce que c'est d'ailleurs, hein, on essaie de mettre des mots, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des machins, des étoiles, des trucs qui rentrent dans un grand trou noir et qui ne ressortent plus jamais. Alors, ou peut-être qu'ils ressortent, hein, mais en tout cas, pas, nous on ne les voit pas. Alors quand on a le trou noir, c'est que ça ne va pas. Hein. Attention, là vous n'allez pas bien. Alors il faut quand même que vous vous remontiez le moral, que vous disiez non, quand même, il faut que ça aille, en fait, il faut que j'avance. Et en effet, faites confiance au temps. Vous voyez, le temps, vraiment, Chronos, c'est, écoute, ça ne va pas en ce moment, ça arrive. Hein, voilà, on ne va pas te mentir, tu as des deuils à faire, tu as été lâché, tu n'es pas bien en confinement, tu es même peut-être malade, que ce soit du virus et d'autres choses, parce que il n'y a pas que ce virus-là. Hein. Donc tu es peut-être isolé, en souffrance, dans la solitude, tu as perdu ton travail, enfin bref, en ce moment, hein, on a le choix hein, pour vraiment lister tout ce qui ne va pas. Alors là, vraiment, il n'y a pas de problème, hein, on n'est pas à court d'idées. Donc, mais l'oracle vous dit, écoute, ne t'inquiète pas, vous levez ce matin avec ça aussi en tête, le temps va passer, ça va s'arrêter, hein, il y a un moment où ça va s'arrêter, et donc, en fait, ne te désespère pas. Et justement, profite-en. Allez, tu prends ton téléphone ou tu te déplaces, tu vas voir la personne, parce que c'est vrai qu'on peut faire ça pour se déplacer, pour aller voir des gens qui ont besoin, on peut y aller. Vas-y, bouge-toi, relie-toi avec les autres et tu verras que les autres ils vont te raconter aussi leurs soucis et vous allez partager ensemble et franchement, c'est ça qui compte. C'est le partage, ne pas rester seul dans son coin avec ses problèmes. Voilà. Qui n'a pas de problème en ce moment? Relationnellement, justement, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben voilà. Relationnellement, on a le renard rusé qui symbolise précisément la ruse. Le renard, il se retourne pour savoir si le chasseur n'est plus là. S'il est là, il repart très très vite. Si le chasseur n'est pas là, eh bien, le renard, il va justement prendre son temps. Donc aujourd'hui, on vous dit, allez, remets-toi avec les autres. Remets-toi, vas-y, appelle les autres, n'aie pas peur. Sois comme le renard, c'est-à-dire il observe tout, il regarde, il est dans la vie, il se remet dans la vie. Hein, il est dans la vie, hein, le renard. Et ici, vous avez des gens qui vous aiment, parce que ça, c'est vraiment la représentation de la fidélité. L'as de cœur. L'as de cœur, ça peut être votre compagnon, votre compagne, mais aussi un ami, une amie, des amis, de la famille, vos enfants, vos parents. Vous êtes entouré de gens qui vous aiment. Alors, profitez-en pour les appeler, profitez-en pour aller les voir. Ne vous laissez pas aller dans la dépression ambiante. Il ne faut pas. Vous êtes vraiment bien situé relationnellement. Alors, que vous envoie justement aujourd'hui? Quelle énergie de guérison vous envoie l'oracle? La santé. Je suis un être de lumière, donc je suis santé. La maladie est un message voulant me faire prendre conscience qu'il y a du négatif à transformer en moi. Je demande à avoir la compréhension nécessaire me permettant de corriger mes pensées et mes actions. J'accueille l'énergie divine en mon corps et chacune de mes cellules se régénère. Eh bien, vous savez les amis, c'est très très vrai, parce que
Alors, évidemment, quand on est malade, la première des choses à faire, c'est faire appel au médecin. Ça, c'est une évidence. Et à prendre les médicaments qui vous sont donnés. Mais on sait très bien, on le sait, que le côté psychologique, le moral dans la tête, va faire beaucoup contre les maladies. Et on est même en train de découvrir que des gens qui sont gais de nature, qui arrivent justement à dépasser leurs idées noires, à rester, alors moi j'admire, à rester dans la gaieté malgré des maladies lourdes, à être des exemples pour les autres, eh bien on voit bien que ces gens-là passent la maladie beaucoup mieux que ceux qui n'ont pas le moral. Alors vous me direz c'est évident. Ben ouais, c'est peut-être évident, mais n'empêche que c'est vrai et que médicalement, eh bien on commence à se rendre compte des effets de la bonne humeur ou de la mauvaise humeur sur certaines, sécrétions hormonales qui auraient un effet pour que le corps aille mieux ou aille moins bien. Eh bien oui, je ne rentrerai pas dans les détails, j'en serais bien incapable, mais j'aime bien tout ce qui est médical, me tenir au courant, et en fait, eh bien, c'est très très vrai. Alors je ne dis pas qu'on se soigne avec la gaieté, malheureusement, évidemment que ça n'est pas ça quand on a une maladie importante, invalidante, et ben oui, c'est comme ça. Mais n'empêche qu'on peut la vivre mieux et on peut vraiment vivre cette maladie d'une autre façon que, évidemment, si on se laisse manger finalement par ceci. Alors, ça n'est pas simple, certes, mais il faut qu'on y pense aussi, les amis. Il faut qu'on se prépare à tout ça. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on aura forcément toute une vie sans maladie. Ne rêvons pas, on arrive tous au même endroit. Donc, bon, voilà, préparons-nous à des moments où il faut essayer de garder le moral. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune dorée. Si vous avez choisi aujourd'hui la lune rousse, alors, voilà une très belle carte qui fait partie des 4 races, comme je l'appelle, qui nous parle de la Terre. Ça, c'est vraiment la carte de Gaïa, de la Terre, de l'ici et du maintenant. D'ailleurs, vous voyez que cette femme a les bras tendus à l'horizontale, c'est-à-dire qu'elle embrasse toute la Terre. Elle est là, elle est au ras des pâquerettes, comme on pourrait dire. Elle est avec nous maintenant. Donc la Lune vous dit aujourd'hui, sois présente à toi déjà, à ta façon d'être, sois présente, regarde-toi, observe-toi, écoute-toi, écoute ton corps, mais aussi sois présente ou présent à l'autre, aux autres. Sois un accueil pour eux, écoute-les, sois là, réponds-leur dans ce qu'ils te demandent. Donc aujourd'hui, vous avez vraiment un rôle de présence, vraiment le rôle de présence. Voyons avec quelles énergies vous vous levez le matin, parce que des fois c'est un peu compliqué. Ah non, alors vous, c'est pas du tout compliqué. Vous avez l'alliance et la bénédiction. C'est magnifique. L'alliance, vous êtes tout à fait dans l'énergie que la Lune vous envoie aujourd'hui, c'est-à-dire faire alliance avec les autres. Eh oui, l'alliance, c'est un mot important. Et la bénédiction, eh bien, vous vous sentez béni des dieux, accompagné, vous vous sentez dans la bienveillance, et vous sentez bien, vous vous sentez bien. Eh bien, c'est quand on est bien que c'est vrai qu'il faut aller vers les autres. C'est pas quand on est en souffrance et qu'on n'est pas bien qu'on peut y aller. Là, il faut que les autres viennent vers nous. Mais ces autres qui viennent vers nous dans ces moments-là, à nous aussi d'aller vers eux quand on est bien, parce que c'est un échange. Je le dis souvent, la vie est un échange. Si on n'échange plus, on meurt. Voyons maintenant du point de vue relationnel, justement, ce qui vient vers vous aujourd'hui. Ah, le labyrinthe et le coup de dé. Alors, le labyrinthe, eh bien, c'est une carte qui fait partie des 8 cartes spéciales du jeu, que j'appelle les 4 races ou les 4 couleurs. Le labyrinthe, elle vous dit c'est une réflexion, en fait, à vos propres désirs. Vous voyez, vous êtes là, vous démarrez. Qu'est-ce que je veux dans la vie? D'où je viens? Où je vais? Et enfin, j'arrive au temple de l'amour, où je sais pourquoi je suis là et ce que je veux. Ben, c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, on vous dit, sois présente à tes vrais désirs. Et quand on est présent à ses vrais désirs, ben, on est présent aux autres. Parce que du coup, hop, on a réglé ce qu'on veut et on se tourne. Parce que le désir, c'est les autres aussi. C'est partager avec les autres.
Et le coup de dé, magnifique, deuxième carte aujourd'hui, où vous avez les 4 as, vous avez les 4 couleurs. Le coup de dé, c'est le coup de dé. Prenez le risque de tenter votre chance. Voilà ce que vous dit l'oracle. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, qu'est-ce que j'ai en moi comme vrai désir? Eh bien bingo, j'y vais. Est-ce que j'ai envie de dire à cette personne, j'ai des sentiments pour vous? Ben j'y vais. Qu'est-ce que je risque? Évidemment, on ne va pas y aller en disant, voilà, je vous aime. Non, mais bon, on se comprend. Hein. Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour faire comprendre aux gens qu'on est là, ici et maintenant, qu'on a envie d'être avec eux, qu'on les aime, eh ben on le leur dit. On dit à une personne, eh ben oui, voilà, on l'invite à prendre un café, etc. On tente sa chance. Aujourd'hui, vous pouvez tenter votre chance avec les autres ou dans d'autres choses. Et vous verrez, ça risque de fonctionner. Alors voyons maintenant la carte qui vous est envoyée par l'oracle de l'énergie de la guérison. Regardez, ici et maintenant. Il y en a quand même, il y en a. Hein, il y en a des cartes, hein, ici et maintenant. Le futur n'existe pas et le passé n'est plus. Je me concentre sur le moment présent. Je retrouve ma confiance en la vie, car ici, maintenant, il n'y a pas de danger. Tout arrive à point quand mon âme est prête. Vous savez, il n'y a rien de plus vrai que ça. Tout arrive à point quand mon âme est prête. Moi, j'ai plutôt l'habitude de dire, tout arrive à point à qui sait attendre. Ça revient au même, on le conçoit. Très belle guidance aujourd'hui pour vous qui aviez la lune rousse, qui aviez choisi la lune rousse. Maintenant, nous allons voir les aspects sur notre lune, non seulement pour aujourd'hui, mais comment on va entamer justement ce week-end, puisqu'il n'y a pas de lunoscope les samedis et dimanches, et comment on va monter vers lundi, qui sera le jour de la pleine lune de la purification. Alors attention là, hein, ce week-end, c'est le dernier week-end avant la pleine lune de la purification. Ça va être chaud, chaud, chaud. Voilà les aspects astrologiques sur notre lune aujourd'hui. Bon, tout d'abord, la lune est rentrée en taureau. Et elle y restera donc dans le week-end et dimanche dans l'après-midi, elle passera justement donc en Gémeaux. Bon, mais en gros, tout ce week-end et aujourd'hui, elle est en taureau. Alors la lune, elle est bien en taureau. Disons les choses telles qu'elles sont. Là, c'est positif parce que elle se sent en sécurité. Le taureau est un signe de sécurité, de gentillesse, de tendresse, de fidélité. Et la lune, elle aime aller et venir, mais elle aime être avec des gens qui sont fidèles. Vous me direz, c'est souvent comme ça. Hein? Non, je plaisante. Alors, elle est bien, voilà. Mais par contre, regardez. Elle est aujourd'hui en conjonction avec la planète Uranus qui, effectivement, est en taureau. Alors là, par contre, Uranus, c'est la planète de l'électricité, des imprévus en bien, mais en mal aussi, des inattendus, parfois un peu compliqués. Et la conjonction de la Lune avec Uranus, c'est souvent des surprises un peu douteuses, hein, disons-le. Alors, bon, là, quand elle arrive sur Uranus, la Lune, elle est là comme ça, électricité dans tous les sens, tac, 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 elle part dans tous les sens. La Lune, elle n'est pas très contente, elle est très bousculée. Bon, c'est comme ça, donc on est dans une journée et un week-end de surprises. Bon, attention. Justement, tout à l'heure, on va voir les surprises à la fin de la vidéo. Et là, eh bien, on verra donc ce moment, ce temps de quelle sera votre surprise en espérant qu'elle soit bonne. Elle le sera sûrement, ne vous inquiétez pas. Et puis, on a toujours cet aspect de la pandémie. Qu'est-ce qui nous aura cassé les pieds ? Qui envoie des aspects difficiles à la Lune, donc peur, doute, angoisse encore, etc. Et pour combler le tout, eh bien aujourd'hui, pour compléter, disons le tout, un mauvais aspect de Vénus, planète de l'amour, hein, de la séduction. Ça veut dire qu'aujourd'hui, eh ben, on a des ennuis en amour, ou tout au moins, l'amour, tout ce week-end, ne sera pas porté au nu. Alors, c'est donc une journée aujourd'hui, finalement, pour essayer en tout cas de calmer le jeu. Hein. On va essayer de rester calme par rapport à tout ça, et notamment de rester calme, de calmer le jeu avec une petite fille
qui peut s'énerver, une jeune fille, une femme ou une personne âgée féminine. Et oui, on va être contrarié aujourd'hui par la jante féminine. Que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, vous risquez d'avoir une mauvaise surprise ou des soucis, des ennuis avec une femme. Alors, aujourd'hui, j'ai préparé un défi un peu en fonction de ça quand même. Hein. Bien. Le défi est le suivant aujourd'hui, qui est plus finalement un conseil qu'un défi aujourd'hui. Alors, il y a deux choses qui se posent. Soit vous êtes dans les ennuis avec une personne du sexe féminin. Et, eh bien, il va falloir l'aider en urgence. Donc là, ce n'est pas un défi, il faut faire ce qu'il faut ce week-end et aller au secours de cette personne ou bien aider une femme, une fille, une jeune fille, une personne âgée féminine dans votre entourage. Hein. Soit vous vous dites mais non, je ne sais pas. Alors là par contre c'est un défi. Vous allez réfléchir à une femme, une jeune femme, peu importe l'âge de votre entourage, dont vous savez pertinemment qu'elle a besoin d'aide. Et vous allez lui proposer votre aide sous une forme matérielle ou bien en parole, hein, tout simplement. Donc tout ce week-end, aujourd'hui et tout ce week-end, soyez vigilante, soyez vigilant à une femme, une fille, une petite fille, une femme, quel que soit son âge, autour de vous. Soit vous êtes en parfait clash et en ennui avec, et là il faudra gérer la situation, soit eh bien, il faut penser à quelqu'un, une femme qui peut avoir besoin de vous. Allez, après on rentrera dans ce temps de l'Avent, après cette pleine lune de lundi de la purification, on va rentrer vers la nouvelle lune qui sera celle qui nous amènera vraiment vers Noël et qui sera la nouvelle lune de l'espérance. Mais ça, c'est dans 15 jours. Alors, maintenant, justement, allez, pour se redonner le moral, on va voir la surprise du week-end, mais qui sera cette fois une bonne surprise. Oh, du moins, je l'espère. La surprise. Voici 3 cartes devant vous. Chaque carte représente une surprise. Choisissez 1, 2 ou 3. Allez, si vous avez choisi la carte numéro 1, votre surprise sera une idée lumineuse. Soit on vient à vous avec une idée lumineuse, soit c'est vous qui l'aurez. Votre surprise numéro 2. Un geste d'amour, un geste d'amitié, un geste de tendresse vis-à-vis de vous. La surprise numéro 3. Un message pour vous qui arrivera chez vous. Un email, un coup de téléphone, une lettre qui vous ravira. Ouf! Les amis, un week-end un peu lourd, hein, un peu difficile, en ce temps de confinement en plus, on aimerait faire nos courses, c'est compliqué, enfin bref, un temps difficile. Hein. Alors, moi vraiment, je vous souhaite quand même de rester calme, rester dans la vie, garder le moral, ça va passer, ça passera. Parfois, il faut savoir attendre et on est là, on ne peut rien faire, on est dans ce temps d'attente. Bon, préparons-nous quand même à ce beau temps de Noël qui arrive, même si ce ne sera sûrement pas comme d'habitude. Je vous souhaite un beau week-end quand même et je vous dis à lundi pour la pleine lune et du coup lundi soir, vous aurez une magnifique vidéo sur l'influence de cette pleine lune sur chaque signe du zodiaque. Et oui, à lundi!